Et on se retrouve après un énorme banger. Ce LDLCEL contre la Karmine Corp était assez incroyable, il faut le dire. Mais maintenant, le match de la semaine, Vitality avec SLT contre Solari, qui lui aussi va être très intéressant, surtout que vu que la Karmine a fait 0-2, pour Vitality c'est important de prendre une victoire. Oh que oui, c'est vrai que là on a un top 2 qui s'est bien confirmé avec notamment la victoire des Vitality hier contre les Misfits. Et avec les défaites de la Karmine, tu l'as dit, maintenant c'est un petit peu l'égalité au niveau de Karmine et Vitality, surtout s'ils venaient à remporter ce match. En tout cas, on est parti. Petit ban Nocturne Xin en Red Side, la spéciale, c'est vraiment les pics super forts du moment. Peu commun le ban Aphelios côté Solari en Blue Side. Et pour parler toujours juste un petit peu de classement, en vrai pour les Solari, si jamais ils venaient à l'emporter, ils seraient seul troisième devant Misfits, ce qui est extrêmement huge pour eux. Une 7ème victoire te rapproche très fortement aussi des playoffs. Ah non mais ce serait vraiment huge. C'est le moment pour Solari de confirmer. Il faut. C'est limite, s'ils arrivent à clutch une game contre Vitality, c'est limite un très grand pas vers les playoffs quoi. C'est quasiment validé parce qu'avec Misfits qui a glissé dernièrement, etc. Faut voir les playoffs de toute façon à la fin. Ce serait pas juste être un délire. Une win en plus serait une win en plus en ayant battu Vitality, tu vois. Et c'est vraiment le truc qui leur manque maintenant, de réussir à gagner contre les top teams. Donc c'est très grand match ici pour les Solari. Le S11 est relativement even. On a un côté le Viego, de l'autre la Gwen pour les Vitality. Et au passage, le Lee Sin. Et oui, j'espère qu'il sera sur Skins parce qu'on le sait, le Lee Sin de Skins c'est incroyable. Et il est totalement en confiance avec son petit penta hier. Puis mécaniquement de toute façon sur Lee Sin c'est clairement le boss, peut-être le meilleur de la ligue en vrai. Alors, il y a même des discussions pour dire que c'est peut-être le meilleur d'Europe. Donc je pense que Skins a son plein potentiel et top 3 Lee Sin Europe en comptant le LEC. Ouais. C'est vraiment sur ce champion en particulier un excellentissime joueur. C'est vrai. Et du côté de Joko on est aussi très bon sur Volley. On va pick le Varus pour Asta. Réponse Kalista qui est de plus en plus plébiscité contre Varus. Quand j'en parle avec Jésus etc, ils me disent que vraiment le match-up fonctionne de mieux en mieux. Donc je suis très curieux de voir ce que Smiley, qui lui aussi est en confiance, est capable de faire. Ouais, c'est vrai que quand t'as un support mêlé qui peut se mettre devant et tanker le Varus et à tout moment être lancé par la Kalista sur le Varus, c'est vrai que tu t'imagines le Varus un petit peu sans option, donc pourquoi pas. Après bon, il y a forcément d'autres paramètres qui rentrent en compte en lane etc, mais on fait confiance aux experts. On fait confiance. Normalement en all time, Varus a toujours été plutôt un counter pick de Kalista, mais ça a l'air d'avoir changé de par juste le fait que le slow est très embêtant pour Kalista. Et d'ailleurs au passage les Solari intelligemment vont retirer le Galio contre Slin, c'est un ban tout à fait normal. Bien évidemment, c'est un peu genre de pick spécial côté Vitality qu'on peut flex, mid et support, un petit peu comme le Gragas qui parfois leur a fait beaucoup de bien en draft. Bon là ils n'ont pas besoin de le ban, ce sera sans doute un Lee Sin jungle. En tout cas très bien joué de leur part le ban Galio, c'est du spécial Vitality, c'est vraiment ce qu'ils veulent ici et surtout contre des picks comme Viego c'est super fort Galio. Totalement, et du coup est-ce que ça va pas ouvrir un pick de Akali? D'ailleurs que les Vitality pourraient les sécuriser plus tôt que les Solari, et dans l'idée Akali Lee Sin Gwen c'est un topside qui me fait rêver. Ouais, c'est un topside peu autorisé par la loi. En vrai la Akali de Second aussi, la game d'avant on a eu 50 minutes d'Akali contre un TF, le taf qu'elle a fait était assez ouf. Ce sera un ban Sylas Akali qui n'a pas été ban parmi 10 bans. Donc on doit avoir une idée derrière la tête si elle est lock. À mon avis, c'est peut-être maintenant l'effet TF. L'effet TF, c'est vas-y frérot. À mon avis, c'est tout simplement ça en fait. C'est sûrement ça, surtout qu'il y a quand même Galio, Sylas qui sont déjà retirés. Il reste le TF en effet, Léona de sécuriser pour essayer. Donc Léona, Kalista, quand même une botlane extrêmement agressive, plutôt puissante. Et on va voir du côté de Scarlet, est-ce qu'on ose pick cette Akali alors que TF est open? J'aime beaucoup la draft Vitality parce qu'encore une fois on se dévoile pas trop quoi. Enfin, ils ont de la speak, ils ont du flex. Tu peux venir couronner la draft de n'importe quelle dinguerie. Elle est vraiment maniée jusqu'au bout cette draft Vitality, et du coup je pense que grâce à ça ils en ressortiront gagnants s'ils arrivent à trouver le bon pick clutch à la toute dernière rota. Nautilus contre Lona, le match-up est pas terrible. Par contre Nautilus reste un très bon champion contre Kalista pour Steelback, et le Rise blind pick donc de Scarlet. C'est pas mal, c'est fort contre les picks Vitality et c'est assez bon contre Akali aussi si on voudrait la pick en face. Donc en blind, c'est vrai qu'ici il y a quand même la place pour un bon blind Rise. Syndra, peut-être Syndra qui est le champion qui pourrait le plus mettre à défaut Scarlet. Il y a Cassio, mais bon Cassio on la voit pas depuis un bon bout de temps. Ouais, très curieux de voir ce qu'il va pick. Victor c'est pas mal aussi. Ce sera un Victor. Victor, je trouve que ça fait du bien quand t'as une team en face qui a pas trop de range et qui doit relativement go in. En général, sa seule faiblesse à Victor, c'est de ne pas avoir une range
débordantes comme Oriana, Vel'Koz, Syndra, etc., tout ce que tu veux. Mais c'est quand même un match de turbo scaling AP, c'est vraiment ce dont ont besoin les Vitality et ça marche bien contre la compo Solari, donc assez logique. Et c'est un champion que Diplex a spammé dans la méta Oriana Victor, on sait qu'il le jouait beaucoup, il a beaucoup joué en European Master, il a beaucoup joué en Spring Split, donc vraiment il est très costaud sur ce champion. Par contre du côté de Scarlett, on a vu beaucoup moins de Ryze de son côté, c'est quand même un petit changement de style. Ouais, clairement ça demande beaucoup de travail Ryze pour fonctionner, non seulement... Tu en sais quelque chose? Oui, je suis un peu éclaté dessus. Mais... Non. Ton Ryze est purement incroyable. Non, je suis pas sur tes streams, c'était un délire. Ah ouais? Bon, c'était pas le niveau de Ryze de Saken quand même, mais ça allait. Ouais, mon Ryze est ça en vrai. Mais honnêtement, c'est surtout au niveau de la team, tu vois, tu peux coordonner tellement de trucs avec l'ultimate, avec tes décales sur la map. Enfin, on voit les meilleurs games que Saken a fait dessus. Il était au top, au bot, au mid, dans la jungle. Enfin, c'est vraiment un pick qui demande du travail non seulement pour le joueur, mais aussi en team. Donc, à voir. Mais en tout cas, Scarlett, à chaque fois qu'il nous a sorti un nouveau pick, Kassadin, en passant par du Vel'Koz, il y avait eu une autre dinguerie la semaine dernière. Cassio, je crois qu'il a fait une Cassio. Il y a une Cassio. Donc on lui fait confiance. Voilà, c'est le Vlad que je n'avais pas. Il y a vraiment beaucoup de champions qui sont sortis en général par Scarlett. Et là, en l'occurrence, dans le mid jungle, Ryze Volley, c'est très agressif et on pourrait essayer de prendre les devants dès leur Ligue 1. On va voir ce qui va se passer. On est parti pour le match de la semaine, Solari contre Vitality. Et ça y est, nous sommes dedans. Match de la semaine qui commence dès le niveau 1. Ici, on va être repéré de chaque côté. Nautilus qui s'est glissé en bas vers l'alcove et qui va aller push une petite ward sur la lane des Vitality. On avait des idées derrière la tête. On sent qu'il y a eu de la préparation des deux côtés au niveau de ce match. Ça a bien draft. Des deux côtés également. Là, c'est dur de donner une draft gagnante quand même. Il y a de bons arguments de chaque côté. Déjà, le match-up top va être très important. On a encore une fois un Ghost sur la Gwen, chose que l'on voit de plus en plus maintenant sur la top lane. Je suis curieux de voir comment ça va se passer contre le Viego. Le match-up direct de ce qu'on avait entendu des joueurs LEC, des joueurs LFL va un peu plus en faveur de Viego. On va voir si SLT est ici capable de faire des miracles avec tout de même Elif SLT. En termes de top laner français, c'est le top du top. Ouais, clairement. Et SLT qui a opté pour un fantôme sur la top lane. Comme tout à l'heure, ça avait été joué Ghost par Agressivo. D'ailleurs, les Misfits qui ont laissé filer cette game. Une grosse erreur de la Gwen en early qui s'est fait snowball. C'était contre un 7. Effectivement, ici on a Viego Gwen en top lane, le match-up 2021. Le match-up va être très très beau, je suis pressé de voir cela sur la médiane, on le connaît beaucoup plus, le reste devrait prendre le push, on va juste chercher du scaling pour le Victor qui à partir du niveau 6 doit pouvoir prendre des trades un petit peu plus agressifs. Et sur la bot lane, en réalité c'est un match-up qui est vachement 50-50, en tout cas dans les premiers niveaux, qui devrait tourner en faveur des Vitality B autour du niveau 6. Les deux ADC ont bien évidemment une cleanse contre Varus c'est classique, et cleanse contre Leona c'est obligatoire. Tout à fait, et clairement le Ghost c'est vraiment une rune de teamfight, parce que si tu veux dominer la lane, tu vas prendre un Ignite, c'est ce qu'on voyait beaucoup sur Gwen. Le Ghost va pas trop servir en général en 1v1, mais par contre en teamfight, quand tu arrives en mid late game, c'est sans doute ce qui a le plus de poids sur le champion. Et ça peut accessoirement servir défensivement aussi en lane, sachant qu'avec Gwen tu as envie de scale, notamment quand tu as un Victor dans ta team, donc le choix me paraît bon ici pour SLT. Mais attention quand même, en 1v1 contre Viego, ça peut vite mal se terminer. Il faut surtout pas se rater pour SLT. Et au passage, on a vu les wards qui ont été très très bien positionnés, qui donnent l'information sur les passings de jungle. Skins qui a vu passer Joko sur ses Raptors. On sait qu'il va être du coup topside. Et d'ailleurs, les deux junglers qui se dirigent vers le topside avec déjà des trades entre SLT et Elif. Ça trade très très fort. On a un conquérant du côté de SLT, pareil sur Elif qui va directement flash in. Et SLT qui s'en sortira. C'est une très belle opération pour lui parce que là, il sait que en revenant avec sa TP, avec la wave qui arrive vers lui, eh bien, il devrait y avoir plutôt une free lane. Plus de flash sur le Viego. Heureusement qu'il est pas mort, ça s'est joué à rien, mais maintenant il va avoir un peu plus de contrôle sur cette lane. On va voir ce qui va se passer. En tout cas, la téléportation, comme tu l'as dit, elle est forcée, elle est obligatoire pour SLT. On a directement l'invite de Joko avec son midlaner très agressif. Les Solari d'entrée de jeu qui vient s'utiliser ici les Raptors à Skins, qui ne pourra pas faire grand chose. Très bien joué par ce qu'a arrêté Joko de récupérer ce camp. Tout à fait, c'est pas si simple en plus pour Ryze d'avoir forcément la pression dans ce match-up, parce que Victor au niveau 1, niveau 2, il peut être dérangeant. Mais là on sent que voilà, un bon travail au niveau du mid-jungle, c'est solide. Ryze, Volibear, ça se combine bien. Volibear vient lock quelqu'un derrière le stun de Ryze et hop,
Dans la jungle faite pour le Carapateur, par contre, lui sera remporté par Skins qui va essayer de faire un double scuttle avec en plus de cela, Oslin qui lui prépare très gentiment ce Carap qui va être récupéré sans aucun souci avec un bon push, une bonne pression d'ores et déjà du côté de Smiley et Oslin. On a su bien punir cette invade of Race finalement parce qu'au final Victor lui est resté au mid, il a pu reprendre totalement le contrôle de la lane et comme tu l'as dit ça offre un double crabe à Monsieur Skins qui au final va bien s'en sortir dans sa jungle sans souci. Par contre attention là au niveau de la top lane, les trades peuvent être un petit peu dangereux pour SLT parce que Elif lui va pouvoir effectuer son back TP dans très peu de temps. Et on voit d'ailleurs ce Volibear qui rôde et qui est en train de lane gank au top pendant que Skins lui punit de l'autre côté de la map en volant les Krugs de ce dernier. C'est très important ce que fait Skins actuellement, s'il a double Carap et si en plus il vole les Krugs, il va déjà prendre un avantage significatif en expérience et SLT par contre qui pourrait se faire live très rapidement. Ça peut aller très vite avec le flash de Djoko. Surtout que pour outplay Voliviego c'est très compliqué. Oslin avec le trade ici, il y a Skins qui est pas loin du tout, Asa qui prend beaucoup de dégâts, qui est pas loin de tomber, la cleanse excellente sur l'Ignite, pendant ce temps là le flash de Steelback qui n'arrivera pas à avoir les dégâts sur Smiley qui va survivre ici et ce sera le first blood pour les Vitality pour Skins. Effectivement ça reste assez fair des deux côtés, les deux AD carry qui survivent à 10 HP et SLT qui arrive à encaisser la pression ici du Volibear. On va reculer, on va respecter du côté de SLT. La cleanse de Asa au passage, très bien sentie sur l'Ignite qui lui permet de survivre. Il perd pas tant que ça en fait. SLT qui respecte bien l'expérience, qui sait très bien qu'il peut se faire dive très rapidement. Et d'ailleurs le dive va tout de même arriver. Est-ce qu'on peut outplay ça? Ça reste Gwen. C'est possible, on va pas réussir à le déclencher du côté de Solari. On récupérera juste par contre les golems qui sont d'ailleurs récupérés par Scarlett. Gwen qui ne pourra pas récupérer ses 3 kills en 1v3 ici, c'est dommage pour SLT. Je pense que c'était possible en plus qu'ils prennent les kills clairement. Et là, la cleanse pixel HP. Ça s'est joué à rien. Il a flash in mais il s'est fait stun pendant son flash par Oslin. Steelback qui a pas pu auto-attack Smiley malheureusement et qui va tomber. C'était extrêmement close sur le bot side. Et au final, comme tu l'as dit, Skins qui s'en met plein les poches parce qu'on a eu le double crabe, les Krugs de volée et il a même récupéré ce kill au niveau de la bot lane alors que du côté de Djoko on a perdu pas mal de temps. SLT a très bien respecté en weak side ici et du coup il y a une petite avance qui se crée. 700-800 gold d'avance pour Vitality qui sont tout droit dans les poches de Monsieur Skins. On le sait en early game, on s'attend à ce que Vitality prenne un petit peu le devant. Pour le moment c'est chose faite. Grâce à la bot lane surtout et au passage, quand il n'y a pas de summoner sur un Varus et sur un outil sur le bot side et qu'on commence à se rapprocher du niveau 6 avec une Kalista, on sait déjà que les Vitality vont vouloir jouer à fond sur cette bot lane et c'est de snowball autour de la Kalista, autour de Smiley. Tout à fait. Skins the Key qui va être repéré par cette pink. Au niveau de la bot lane, attention, plus du tout de summoner spell pour les Solari alors qu'on a quand même encore un flash du côté de Leona. Donc il y a peut-être un timing qu'on va vouloir abuse, d'autant plus que Kalista va passer level 6. Donc là on peut vraiment aller chercher loin potentiellement ce Varus. Ça peut même peut-être dive en 2v2 non, avec la Leona qui prend l'aggro initialement, qui derrière se fait ulti. Sachant que ce Oslin a un flash, ils peuvent le tenter. Maintenant ça reste très dangereux, on va préférer attendre de la rotation d'un jungler au moins pour le faire en 3 contre 2 tout de même. Parce qu'en termes de pression sur la mid lane, pour le moment Scarlett fait un très bon taf, il prend le push en permanence avec son Rise, il arrive du coup à sécuriser un petit peu de vision, ce qui sauve un petit peu les games des Solari. Et Elif qui la joue maintien du TP advantage, il a reçu beaucoup d'aide pour effectuer son back où on avait essayé de dive SLT, donc il a pu garder sa TP. Mais celle de SLT, mine de rien, revient dans 2 petites minutes, donc... En tout cas c'est très bien le weak side des Vitality qui tient bon. C'est une Gwen donc niveau scaling, saura répondre à l'appel. Ok oui. On a stacké une wave pour les Solari. Attention retour du bâton, il y a Skins qui est en train de faire ce dragon. Ouais, il devrait être récupéré assez gratuitement, il a passé au niveau 6 avant Djoko, ça semble impossible de venir le contester pour ce volley. Le dragon est dans les poches des abeilles. On va pouvoir stacker ces derniers 7 minutes, c'est très tôt pour un Drake, surtout un océan qui va faire beaucoup de bien en early. Oh, le trade ici on met tout sur Asa qui prend pas mal de dégâts, mais directement le flash in de Djoko, autoritaire, qui vient récupérer le kill sur Smiley, très bon lane gang de sa part. Oslin devrait suivre, il devrait tomber lui aussi, quoique il a un flash, il a Skins qui est pas très loin. Est-ce qu'on le tente pour Oslin? On va flash out, attention à l'encre de Steelback qui est juke, parfaitement très bon mouvement du support de Vitality. C'était osé de la part des Vitality d'engage ici, ils s'attendaient à ce qu'il n'y ait pas le jungle adverse. À mon avis ils ont dû se dire... Ouais, les ennemis ont stacké une wave, vont s'avancer. À mon avis, Djoko va pas vouloir venir tenter sur cette vague. Et il a quand même tenté. C'est bien joué de sa part. Et du coup, le combat mental a été un peu remporté par les Solari niveau décision. Et c'est parfait. Au final, ce sont eux qui punissent l'absence de summoner sur Smiley. Vraiment un très bien jeu de la part de Djoko. Et ils reviennent d'ailleurs au goal. Clairement, on s'attendait pas à ça sur la bot lane. Ça a été bien lu par les Solari. Encore une fois, Djoko qui laisse de côté ses camps pour être là sur les bons timings.
Cette fois-ci, ça a payé sur cette bot lane. Et la bot lane d'ailleurs qui part directement en rotation, qui va vouloir jouer autour du héros de la faille. On a Steelback et Asta qui font le décalage sur SLT qui n'a pas de flash, on le rappelle, avec sa Gwen. Très réactif, très bon dash, il avait une pink ward, il avait la vision. Et du coup il prend l'information sur ce swap. On voit aussi Oslin qui est en train de remonter sur la carte pour peut-être défendre ce héros de la faille. Tout à fait, et cette téléportation qu'on a réussi à garder pour Elif peut être utilisée ici au bot pour au final limiter un petit peu les pots cassés de l'autre côté de la carte. Après il y a toujours la menace du dive, il semblerait, du coup il va décider d'y aller à pied, étant donné que Leona ne se montre pas sur la carte. Il respecte cela et bah, il fait bien. Et encore une fois, vraiment les rotations, on tente du côté de Steelback, on pourrait se faire punir par SLT, il y a une téléportation, on va partir au dive sur cette Gwen. Ah, c'est surprenant ça, parce qu'on va concede beaucoup au bot. Est-ce que SLT peut tenir? C'est une Gwen, attention les amis, le turn est très bon, mais on va prendre le reset pour Elif qui enchaîne directement derrière avec Joko. Skins reculera. Un play assez forcé. Après ils ont un héros de la faille tout de même, donc mais ils ont le héros de la faille, tu l'as dit, donc ça vaut peut-être le coup d'avoir forcé cela. Il faut pas oublier qu'au bot, Smiley va quand même prendre énormément. Les waves vont être perdus côté Solari, donc je pense qu'au final ça peut se transformer en quelque chose d'assez even, traitons. Ouais, par rapport à tout ce qu'ont investi les Solari. Surtout qu'il est resté très longtemps Elif avec son Viego, et d'ailleurs il pourrait se faire punir hein, par Leona et par les Sin ici. Le kick est très bon, le stun est bien enchaîné du côté d'Oslin. Elif qui va devoir essayer d'ulti out mais qui ne pourra pas et qui va tomber sous les coups du Lee Sin, et cette petite erreur coûte très cher parce que comme tu l'as dit, pendant ce temps là Smiley récupère des ressources gratuitement. Ouais, c'est un play qui va clairement à l'avantage des Vitality ici. On annule un petit peu le play Herald ennemi, certes qui donnera beaucoup de gold mais pas de tourelle, alors que de l'autre côté on se met très bien du côté de Smiley, et surtout avoir cette pression au niveau de cette botlane, c'est peut-être un petit point positif aussi pour les Vitality à l'approche de ce dragon. C'est quelque chose qu'on semble vouloir jouer dans cette game. En plus ce sera une âme montagne ou infernale après ce dragon des nuages. SLT qui récupère en plus de cela quelques plates ici, qui fait le plein de gold, un petit K gold d'avance actuellement pour les Vitality. Et surtout évidemment, on l'a pas cité aussi, mais maintenant la TP advantage est pour SLT, donc au niveau de ce bot side, ça va être d'autant plus à l'avantage des Vitality. Et en termes de farming, en termes d'expérience aussi, dans la jungle, il y a un gros différentiel qui est en train de se créer entre Skins et Joko. Un niveau d'avance pour Skins, quasiment 30 CS, il est en 2-0 en plus. Après ça reste un Lee Sin, donc quelque part on est content qu'il y ait des ressources sur lui. Mais c'est le Lee Sin de Skins, donc je sais pas si on en est si content au final du côté des Solari. Effectivement. Ça a été noté par Skins, par Twix pendant le pré-show. L'agressivité de Joko ici dans son match qui a joué, c'est véritablement très aggro autour de ses lanes, du Herald, etc. Ça a pas trop mal payé honnêtement, c'était pas loin de vraiment faire le break. Et il y a également aussi ce Ryze qui peut scale tranquillement. Ça joue assez bien des deux côtés, ça se joue à des petits détails. Mais l'early game est relativement bon. Vu comment Solaris joue, ça manque peut-être un tout petit peu de décalage de Scarlet sur les sidelines, qui n'a pas forcément été le plus présent sur les dives, etc. On attend encore plus de présence de Solaris, qui arrive à récupérer encore une fois une belle priorité sur le Victor. Encore un lane gang du côté du volley, et ce coup-ci, Skins est lui aussi présent. Tout à fait. Travail tout de même acceptable du Ryze dans le sens où il a été blind pick, mais je te rejoins. Pas toujours facile de trouver des décals après. C'est quand même du 11 CS minutes là. En termes de CS, c'est pixel perfect. Hein. C'est pas mal du tout. On rate pas beaucoup sur la top lane, on a le push toujours du côté des Leafs, par contre en bot lane. Et là on pourrait peut-être décaler top, on voit plein de ping, ça ping la wave derrière, on pourrait concede ce Drake et s'en mettre plein les poches sur les top lane avec un dive de la part du Ryze. Il pourrait ultimate et aller attraper cette Gwen avec Viego, mais bon, Gwen toujours très difficile à dive, donc attention à ce niveau là. Et ils vont le tenter, SLT qui va devoir respecter, puisque par contre en bot lane on a toute la vision qui est bien évidemment récupérée. L'ultimate 3 personnes, ça a été call. C'est intelligent ce qu'ils font, les Solari. Et SLT qui va très bien respecter ici, le play a été lu. On récupérera tout simplement des golems, sauf que de l'autre côté c'est... Oh non, qui a eu la first tourelle? C'est Viego alors que ça a été affiché après. Go remake la game? Je crois que c'est laquelle? Attends, c'est Viego qui l'a eu? Ouais, il y a eu le nom de l'annonceur, c'était Viego first tourelle, mais en bas je crois que c'était... Ouais, en bas c'était inversé, c'était Kai'Sa qui l'a eu en premier. T'en penses quoi? Non, je pense qu'il faut faire ce dive et il faut le réussir du côté. Solari va être très important sur SLT. La zone est bien utilisée, il arrive à bien temporiser, il sortira. Ah, Gwen est open, c'est vraiment dommage. Non, en vrai, c'est assez dingue qu'il puisse tenir ici. SLT qui a bien respecté, qui a bien joué avec la zone. C'est vrai que ça counter vraiment pas mal ce spell de Nautilus. Tout sort envoyé en fait en dehors de la zone ne va pas être efficace dans... Ça counter sous League of Legends en fait. Ouais. Donc à partir de là, Gwen, à part si tu as un mêlée, mais bon. Et il faut que le sort parte de l'intérieur de la zone vraiment pour être efficace contre la Gwen. Sauf que si tu es à l'intérieur de la zone de Gwen, ça veut dire qu'elle te découpe avec son ciseau, donc c'est pas véritablement une solution. Les Vitality qui vont jouer en tandem, ici aussi SLT qui tente d'invade, qui trouve Joko,
Malheureusement, ils ne sont pas avec Skins, donc ils vont pas réussir à récupérer tant de vision et tant de pression que cela. Deathblade pour notre ami Aza et SLT qui est déjà ici à la pression. Dangereux ce qu'ils font sans Skins de leur side, les Vitality. C'est un petit peu un flip, mais les Solaris sont obligés de respecter parce qu'ils n'ont pas l'information sur ce Lee Sin. Là par contre, cet abandon du bot side côté Vitality pour mettre vraiment beaucoup de pression top side, je le trouve assez bon. De leur part, on pourrait récupérer pas mal de choses. Skins qui regarde pour un éventuel dive autour de la mid lane. On vole les camps. On est beaucoup dans la jungle de Djoko et ça se ressent clairement. On a une nette avance sur Lee Sin de Skins. Et c'est pas plus mal parce que il va vraiment devoir aller dans la mêlée, tanker les coups et setup pour sa team. Donc, Et Leaf qui tente de back sur le bot side ici, qui va se faire trouver par SLT directement. Le 1 contre 1 qui démarre, et bien évidemment Skins est présent, ça va être très difficile pour Leaf de réussir à turn. Les dégâts ne sont pas du tout suffisants et le kill sera récupéré, je l'espère, par SLT. C'est chose faite, mais c'était chaud. On a failli se roll complètement. Attention, Scarlet Stick se fait chain CC par Rustlin. Est-ce que les dégâts vont être suffisants côté Diplex, l'Ignite? Ça ne suffira pas. Bot de Mercure, clutch ici, sur un race contre une Leona, contre un Vector très important. Ça s'est joué à vraiment pas grand chose. Sans les bots du Mercure, tu l'as dit, c'était terminé. Et là on essaye de... Voilà, on tasse la game du côté de Vitality, on prend des petits avantages à droite à gauche au niveau des waves et des camps, on build là-dessus. Dans le bon League of Legends côté Vitality, tout en attendant ces dragons. Déjà 2 dans leur poche. Et surtout la vision est impressionnante, que ce soit en bot side ou en top side. Actuellement les Vitality voient tout. Et c'est une situation très difficile à gérer pour les Solaris qui vont être obligés de faire le dos rond un petit peu, de patienter, d'attendre une erreur des Vitality. Ça presse au niveau de la mid lane, caché sur cette pink, le jungle sub des Vitality qui attend patiemment quel va être le call, ça va être repéré. C'était bien senti ici par les Solaris. On arrive à désamorcer ce play, on sent que les Vitality ont les yeux sur cette tourelle mid. C'est important hein, contre du Lee Sin, de la Leona, ça peut te permettre de multiplier les flancs et les engages dans la suite de la game, et surtout cette terre mid aide aussi énormément à la récupération des Drake, et là c'est l'objectif tout tracé pour les Vitality je pense. Quand t'as un Varus, t'as envie de la garder, t'as un mid lane pour ça, pour lui permettre d'être safe, de bien poke. C'est d'ailleurs qu'il a complété son premier item mythique qui va commencer à faire de très bons dégâts, le héros de la faille. Ils l'ont bien travaillé cette tourelle mid, et le héros de la faille pourrait suffire à... Exactement. À traverser la tourelle. En plus on veut utiliser le héros de la faille quand même assez vite pour le Lee Sin, parce qu'il peut pas utiliser ses trinkets pour dash. Après ça va, il a 2 pings dans l'inventaire Skins. On lui fait confiance pour Lee Sin, aucun souci là-dessus. C'est pas mal parce que du coup pour que Skins s'achète des pink wards avec Lee Sin c'est beaucoup plus facile. On a moins de regrets à la téléportation du Victor pour défendre sur la mid lane. Attention tout de même au dive qui pourrait se préciser avec un steelback qui a l'air d'être assez entreprenant, pendant que Skins lui récupère des camps tranquillement dans la jungle de Djoko. Et attention aux solo laners des Solaris qui ont quand même des ressources entre les plates, cette tourelle récupérée bot, le Viego est clairement à ne pas oublier dans cette partie. Le Carapateur qui vient se balader dans le pit et qui ira dans les mains de Djoko, et ça c'est plutôt pas mal pour une éventuelle défense de ce dragon. Le fameux play héros de la faille qui va être utilisé, la tourelle est gratuite pour les Vitality B. On va pouvoir la récupérer facilement, dans une minute il y aura le dragon, 3ème dragon pour eux. Donc très important, Skins qui encore une fois arrive à faire du counter jungle ici, niveau 11 contre niveau 9. Ça chargera. Le fait que ça ait chargé c'est un petit problème pour les Solaris, en plus on a 2 items pour la Kalista qui a un énorme spike, beaucoup de gold du côté de Smiley. Ça fait peur effectivement, et quand même petit point positif pour les Solaris. Il y a une petite invade de Djoko au niveau du groupe et il y a beaucoup de wards Solaris qui sont dans la jungle côté blue des Vitality B. Il y a une belle ligne de ward et on pourrait éventuellement engager un play. On a la téléportation sur Scarlet et Viego, mais bon, c'est pas forcément les meilleurs champions pour flank tout seul à ce moment-là de la game. Si tu te fais intercepter, tu peux te faire one shot quoi. C'est très compliqué à faire. Smiley très entreprenant, qui veut fight avec ses 2 items, qui récupère de la vision très haut, 20 secondes avant le dragon. Les Solaris sont au rendez-vous sur la mid lane mais ne pourront pas prendre la pression du tout. On est un petit peu en retard du côté de Scarlet, qui a pris la peine tout de même d'acheter une stopwatch. Belle pression de la part de Smiley ici, très osé, c'est Steelback qui va pas prendre l'aftershock, qui va se faire sécher par Skins. Directement derrière on se protège, Smiley qui va réussir à flash out, on turn directement sur ce Volibear qui tombera de l'autre côté, SLT qui rentre avec sa Gwen, pulvériser la backline des Solaris. Il se repositionne dans sa zone, encore une fois, qui récupérait sur Scarlet, qui est l'accélération des Vitality, traitons. Quel teamfight incroyable. Quel teamfight de leur part ici, en plus la T2 va tomber, le dragon va être enchaîné, le red buff est récupéré par Skins. Excellent teamfight de leur part, Smiley qui joue très avancé, qui force un fight ici sur le bon timing, et là les Vitality c'est peut-être le break dans cette game. Très bon les Vitality ici, patient, méticuleux, et là la moindre ouverture, tac, on enchaîne. Comme tu l'as dit derrière, camp de jungle, dragon, wave, top, bot, tout le monde fait son travail. C'est
C'est du League of Legends solide. On voit la Carmine tomber. On sent qu'on peut repasser top 1 côté Vitality et on montre on voit ce dont on est capable dans cette game extrêmement clean. Plus Smiley très entreprenant pendant que lui steal back s'est fait, comme tu l'as dit, attrapé par Skins. D'ailleurs on enchaîne parfaitement et là le ghost de SLT qui lui permet d'aller très très loin dans la backlane, de mettre beaucoup de dégâts. La zone de Diplex excellente qui arrive à stun Scarlet et derrière SLT le découpe. Il y avait de la marge en plus dans ce teamfight. En tout cas, on fait le break. Côté Vitality, là on a beaucoup d'arguments à faire valoir pour gagner la game. On a une Gwen totalement en place. Pareil pour en fait tous les membres des Vitality honnêtement. Mais cette Gwen qui à la base était weak side. Oh, on enchaîne le red buff. Oh là là, le kick est très bon avec l'auto-attaque. Et on viendra récupérer le kill. 4-0-4 pour notre ami Skins. 100% de kill participation, Tréton. La semaine qu'il fait de LFL est vraiment illégale pour le coup. En train de smurf. Hein. Il a juste 100% de KP dans la game. Ouais. Et il vient d'enchaîner 2 insects qui sont très importants. En plus, il a toujours son flash. Le double de n'importe quel de ses mates, quoi. Donc il est vraiment à l'origine de tous les plays de la carte. Allez, Solari qui tente quelque chose ici avec l'ultimate de Ryze. On vient essayer de chercher Diplex qui temporise parfaitement. Le flash est excellent. Et maintenant, pour les Solari, il va falloir réussir à s'en aller. Puisque Skins et Uslin ferment la porte. Et on y va directement, Skins qui touche. Très belle onde sonore sur Aza qui se fera supprimer. Est-ce qu'on peut rêver de plus? Tréton, ça semble compliqué. Peut-être avec un ulti Kalista, mais Eilif est là cette fois-ci pour faire barrière. 10 secondes pour le Nashor. Peut-être est suffisant pour engager un Baron Nashor. On n'a plus d'ulti Ryze. C'est un élément en moins. On n'a pas le poke de Varus. Donc, oh, Eilif, attention qui va prendre l'onde sonore ici. Est-ce qu'on a récupéré le kick du côté de Skins? Pas encore, il manque quelques secondes. On y va directement. L'ultimate qui est raté. Eilif, très rapide dans sa zone, qui essaye de kite. Mais ça suffira du côté de Smiley. C'est très très bon pour les Vitality. L'onde sonore de Skins qui a encore une fois touché ici à la fin et qui permet de récupérer le kill. Et l'accélération semble être... Oh, ils sont pas vus les Vitality. C'est parfait ce qu'ils font ici. En plus, il est en train de trap en plus de cela. Le Baron Nashor vient de spawn, donc il est relativement squishy. Et là, on voit que ça... Personne... Ah si, quelqu'un était vu, ça y est. Mais les Solari ont normalement l'information, mais ils ne peuvent absolument plus le défendre sans Eilif qui est toujours mort actuellement. Et c'est le Baron Nashor pour les Vitality. Quel call et quel game globalement. Des abeilles extrêmement affûtées ici. C'est très convaincant, mais... c'est vraiment contrôlé en plus de leur part, quoi. Ils prennent des avantages, voilà, pas forcément en faisant des kills et des dives, mais belle draft, bon gameplay, on joue très bien le strong side, très bien le weak side, on prend les bonnes décisions, ça joue très bien mécaniquement en fight, c'est tout y est. On va voir si on arrive à trouver des solutions. Et là, les doubles stop wall sur les carries, on vient vraiment verrouiller cette avance à l'approche du fight ultime. À l'âme du dragon, potentiellement à 23 minutes pour les Vitality, pardon. Les Solari qui vont tenter un trap a raison, je pense que leur game est maintenant véritablement compliqué. Surtout qu'il y a un bon scaling en face avec ce Victor, avec cette Gwen. Faut pas laisser les Vitality récupérer le prochain Drake, ils vont essayer de trouver quelque chose, mais les Vitality intelligemment jouent très bien leur Baron Nashor, ils sont à 5 sur ce bot side et ils forcent les Solari à reculer. Plus niveau Summoner Spell, on va être plutôt bien côté Vitality, il manquera simplement le flash de ce Victor dans quelques secondes, mais on aura tout le reste. Bientôt les 2 items également sur la Gwen. On a vraiment, en fait, tu peux focus personne en fait pour les Solari parce que côté Vitality t'as 2 carries Shilbo, Stopwatch avec des flashs. Le Lee Sin, bah, il a son Sterak. La Gwen, c'est Gwen et tu peux pas vraiment te permettre de focus une Leona, surtout qu'avec cet item, le nouvel item, elle a vraiment beaucoup d'HP. Oh, SLT qui a été forcé de son ultimate si je ne m'abuse, j'ai cru le voir partir sur Eilif et sur Scarlet. Ouais, l'ultimate qui repart sur Scarlet, il fait beaucoup de dégâts avec Smiley. Agressif level 13 sur sa Kalista. Sur SLT qui se fait attraper ici, il n'a pas de flash, il va se faire pulvériser. Maintenant. Erreur de taille tout de même, shutdown qui ira dans les mains du Ryze. Et attention, Smiley qui se fait directement flash in ici. On enchaîne avec le CC, la stopwatch pour temporiser. Est-ce que Skins peut venir faire la différence? Le Q-spell qui va être raté, Smiley qui tombe de l'autre côté. On se retrouve dans la base adverse du côté des Vitality. On est du mauvais côté de la map, Tréton. Ça semble difficile. C'est peut-être maintenant pour les Vitality. Skins qui n'a plus de flash en plus de cela. Luke qui est tenté, très bon dash de Skins. On arrive à temporiser. Attention à Victor, Diplex qui a beaucoup de dégâts ici. Ultimate de Ryze pour envoyer directement Skins back en frontal. Est-ce qu'on peut se retourner? Skins qui pour le moment trouve des bons dégâts sur une Nautilus qui ne tombe pas pour le moment. Alors que Diplex est free DPS. Attention à Diplex. Attention à ce Victor. Avec ce Victor, c'est pas terminé, petite clutch ça semble difficile, on a régène beaucoup d'HP pour Djoko. Ça va kite, Eilif qui a pris la forme de Leona, qui va ulti, dash in directement. Et la TP suicidaire peut-être de SLT derrière. SLT qui n'a pas d'ultimate, ça semble compliqué. Mais on parle tout de même de Gwen, Tréton. On va essayer de se repositionner. Eilif qui enchaîne avec les resets. Quel teamfight des Solari ici qui arrive à trouver un 5 pour 1 seulement. Et on va prendre le Drake.
Le Nautilus de Silbak qui est tombé, le dragon en effet en point de mire, SLT qui tente de temporiser un maximum. Il va récupérer son ulti, pourquoi pas, pourquoi pas. On parle de Gwen avec un ultimate récupéré. Premier kill sur Asa. Et de 1, en plus on a la Kalista qui arrive. De Smiley avec son flash maintenant. C'est peut-être défendable. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Ce dragon, Djoko et Leaf qui vont le tenter en tout cas. Smiley qui est en train d'arriver, qui met un petit peu de temps. Attention, dégâts de cette Kalista qui est très bien dans son match, mais Djoko n'a pas de smite. Djoko n'a pas de smite, c'est un flip absolu, ça va être un petit peu compliqué. C'est récupéré par le Viego, peut-il faire le clutch derrière? On va préférer dash out du côté de Elif. Oh le flip de le faire sans smite, après ils ont eu raison. Heureusement c'est soit que ça, ce Viego, soit c'était foutu, mais heureusement que ce Viego arrive à récupérer ce dragon et Diplex maintenant qui se retrouve à push, qui a téléporté sur la mid lane. On emballe le match pour les Vitality, mais au final c'est plutôt les Solari qui en sortent gagnants. Et là bah ouais, du côté des Vitality on s'est un petit peu dispersé, il y a eu des fights décousus. Et c'était vraiment c'est le rêve pour Viego finalement qui a pu totalement prendre avantage de la situation. On a eu des fights qui ont duré longtemps, on a pris des petits resets et Elif qui a pu pleinement s'exprimer en teamfight. Par contre du côté de Vitality, on remet un coup d'accélérateur derrière et avec ces 7000 gold d'avance, bah on peut se le permettre même si on s'est un petit peu manqué avant. Il y a toujours une stopwatch sur notre ami Diplex, 2 flashs maintenant sur les carry Vitality. Donc regroupés dans cette formation là finalement, ça doit bien se passer pour eux tout de même. Ouais, les Vitality qui ont pris l'inhibiteur mid lane, qui ne prendront pas celui sur la bot lane. On va sûrement temporiser, récupérer encore une fois tous les camps. On est méthodique côté Vitality. On prive un maximum les Solari, surtout Djoko de gold, pour pouvoir enchaîner dans 1 minute 50 sur le respawn du Baron Nashor. Tout à fait, un petit peu dommage de ne pas avoir pu récupérer cet inhibiteur bot, ça aurait été le point clé pour être très à l'aise sur cette récupération de Nashor comme tu l'as dit. Mais ça va, on a quand même des spikes très bons. On a SLT qui vient de récupérer son 2e item. Smiley qui récupère la Ginzu, 3 items avec son flash. Derrière le Victor qui a l'air de courir vers un Rabadon, traitons. A raison. Il fait bien, ça se combine très bien avec les items qu'il a qui stackent déjà beaucoup d'AP. Il y a peu de RM en face donc il peut se permettre de delay le Void. Et la défense du Zonia, il l'a avec ses stopwatch donc c'est un bon rush Rabadon ici. Pour Monsieur Diplex. Très avancé sur Celo qui va pouvoir les récupérer. Encore une fois, on récupère pas mal de ressources. On prépare ce Baron Nashor bien entendu. Plus qu'1 minute, on prend les ressources dans la jungle du côté de Diplex. Les Solari qui vont essayer de dépush. Vont-ils défendre ce Nash? Est-ce qu'ils peuvent, ne serait-ce, défendre ce Nash? Pas de ward dissimulé par les Solari pour un éventuel TP behind. On a les 2 TP sur Scarlet et Elif. Et on prend le push mid. Hein. C'est vrai qu'il y a tout de même cet inhibiteur. Ils le font à 5 maintenant. On va répondre à ça côté Solari. Attention à la Gwen qui push sur la top lane, Diplex qui récupère des ressources encore et les Solari qui vont le tenter, on le voit, ils vont prendre toute la vision autour du Nash. Ils vont essayer de le fight même s'ils ont des golds de retard, ça reste possible sur un très bon teamfight. Si on arrive à trouver un flanking par exemple ou même des resets juste du Viego, ça peut suffire. Sur la map on est pas mal côté Vitality parce qu'il y a Gwen qui prend le push top. Entre les deux il y a dans la jungle à côté du blue des Solari, il y a toutes les wards des Vitality. Et l'effort de concentration pour se rappeler m'a mis très bien. Ouais, j'ai regardé la map avant la pause. Et du coup la Solari qui a pris le push mid et qui à mon avis, comme tu l'as dit, pour un reset de Viego veut juste catch quelqu'un avec Nautilus. On l'abat avec la grenade ASM, reset du Viego et derrière ça déroule avec le Rise, etc. Mais il faut vraiment hard focus quelqu'un. Et Elif, attention, c'était -1 ici. Il aurait pu donner la game ici, donc attention. Et quel reset on veut pour Elif? Je pense un reset de Lee c'est parfait, mais en vrai Leona pour setup une re-engage après c'est peut-être le mieux si on arrive à avoir l'âme de Huslin. Et l'item qui fait du bien. Oh, on y va directement ici de la part de Slin, on vient complètement lock Steelback qui va tomber. Est-ce que Elif peut récupérer un shutdown de l'autre côté? On a SLT en train de découper Asa. Quel travail de la Gwen de l'autre côté qui ne va même pas mourir. On réussit à dash out et se sortir du Rise et Smiley qui vient clean up le fight, traitons. C'est juste clean. Il y a eu un petit peu de moins. Il y a quelques minutes, mais derrière, c'est du Vitality des grands jours. Ils ont qu'un seul creep. Est-ce qu'on peut essayer de bloquer la wave du côté de Scarlet? J'ai l'impression que ce ne sera pas possible. Les Vitality qui ont vraiment un seul CS, Scarlet qui va le clear. On n'a pas véritablement de wave pour le moment, mais il reste même en KDA mission. Et Diplex qui flanque Scarlet ici, qui n'a aucune solution, qui va tomber sous les coups des 5 joueurs Vitality. C'est la game pour les abeilles, très convaincant. 2-0 cette semaine qui viennent à bout de Misfits et de Solari. Effectivement, très bon travail. Les Vitality qui s'affirment comme... tout simplement top 1. On peut parler de top 1 égalité maintenant top avec, égalité, avec la Carmine dans la ligue. Avec assez logique. Et en tout cas, on aura l'occasion de reparler de tout ça en fin de soirée, mais convaincant. Très convaincant. Du côté des Vitality, on montre une certaine constance
Côté de la Carmine, on est tombé tout à l'heure malheureusement et hier. Mais il reste encore des semaines. En tout cas, on a vraiment nos deux top teams qui ont su le prouver jusqu'à maintenant. Et c'était tout simplement clean. Il y a eu des petites erreurs au niveau de la tourelle. Ça arrive. C'est une erreur qui a coûté cher, mais dans l'ensemble, c'était très clean dans l'ensemble. L'arrivée de SLT a été très bien gérée, très bien digérée du côté Vitality B. Une Gwen et un Nocturne, ça a très bien fonctionné. La draft était parfaite. Skins, Impérial encore une fois. Mais on va voir ce qu'en pense le desk. Twix, DFG et Noah, c'est à vous. Merci messieurs, effectivement victoire des Vitality B, changement de roster, semaine en 2-0 malgré tout, dans un agenda pas si facile que ça contre les Missis premières et les Solari donc aujourd'hui, résultat ma foi qui n'était pas joué d'avance pour les Vita, mais force est de constater que ils étaient en forme et on a eu un jungler en forme cette semaine côté Vita. Skins qui est impérial et oui l'arrivée tardive de Salut à tous finalement qui porte pas préjudice à l'équipe, le 2-0 comme tu l'as dit. Pas forcément, on n'est pas contre EasyDream ou MCES qui sont vraiment du bas de tableau, on est contre les équipes playoffables et c'est extrêmement respectable. Franchement, voilà, on était impatients d'observer cette affiche, mais DFG, aucune ambiguïté, il n'y a presque pas eu de game. Je sais pas si on a le droit de dire stomp, mais. Un peu. On a le droit. Bon, stomp, du coup. faut dire un peu les termes, moi je suis d'accord avec ça. Alors, les éléments, bien sûr, les éléments de draft. Alors, on a eu le retour d'une Gwen, mais je pense qu'au-delà de la draft, surtout les premières interventions frénétiques de Skins. Qui font que effectivement il était un petit peu partout et sa kill participation bien sûr en témoigne. Ouais, je crois qu'il commence à 3-0, 4-0 même, il est dans 100% capé. 100% capé, ouais. Il amène notamment beaucoup d'aide aussi sur le top side, parce que Salut à tous au début qui se fait un peu prendre à partie sur le top side. C'est peut-être le seul point où ça aurait pu être dangereux avec dans des match-ups qui snowball, mais le reste a été lock et notamment là, il fait les engages, genre de trucs. C'est pas énorme, mais c'est ça qui amène derrière un teamfight complètement gagné, une prio totale sur la carte et un snowball qui est extrêmement propre. Et pourtant, aujourd'hui, hier, on a vu quand même pas mal de parties qui étaient dominées et qui ont été très dures à finir. Là, il n'y a pas de débat. Pas de débat et petit point statistique à l'entrée de ce match. Les deux équipes étaient à 100% de victoire si elles étaient devant en gold à 15 minutes. Donc forcément, les stats devaient mentir dans ce match. Mais sachez que pour Solari, il y avait peut-être un truc à jouer si jamais on réussissait un petit peu mieux cette early game. Alors, on a pris des paris au niveau des drafts. Alors, le pari d'être du côté Viego plutôt que du côté de Gwen, le pari de laisser une Kalista quand même à Smiley qui est vachement réputé dessus dans ce match-up Varus. Qui a été gagnant, toujours le match-up Varus-Kalista, on ne sait jamais, chaque pro a un petit peu sa vision de la problématique. Bon, dans ce match, clairement, on a vu que ça faisait pas mal la différence au niveau de la Kalista et Léonard. Un très bon combo, j'ai trouvé ça vachement tranchant. Ça marche très bien, et moi c'est le pic de Ryze en blind où je me suis posé un peu la question, est-ce qu'il va pouvoir jouer ce Ryze? J'avais un petit peu peur. Et la réponse c'est que il y a eu un Victor en face qui était, je pense, assez bien draft, et même si on était allé vers du scaling, je pense que dans les teamfights avec la tempête du chaos, etc., ça aurait été assez compliqué à gérer. Ouais, je pense que ultimement, effectivement, on était dans une situation où un peu perdant. Et évidemment, alors il est temps de récompenser le MVP. Alors, quand bien même il y aurait d'autres exploits, bien sûr, à signaler, un jungler avec autant d'impacteurs des games, 100% de KP, qui réalise les catchs qui permettent de faire le break. Ça correspond à la définition de joueur qui a le plus de valeur dans le match. Donc voilà, Skinzu, c'est le doublé cette semaine. Et puis c'est tout. Et je pense pas que dans cette game, il y ait vraiment grand débat. Qu'en pensez-vous, messieurs ? Non, tout le monde a fait ce qu'il y avait à faire. Mais après, voilà, c'est lui qui a quand même brillé. Comme tu l'as dit plus tôt, c'est lui qui a réussi à amener le surnombre. C'est lui qui a réussi à débloquer l'early game. Cette victoire, c'est en très grande partie la sienne, donc pour moi le choix est logique. Il y avait une grosse différence de farm aussi dans la jungle, donc il y avait vraiment beaucoup de choses qui s'accumulaient au niveau de ce poste. En plus, les tentatives en early game côté Jungle Solari se sont assez mal passées. On perd les deux carapateurs avec le décalage de la duolane qui avait la priorité. Bref, on s'est fait un petit peu bouffer. Il a passé beaucoup de temps aussi à essayer de faire crash la wave au top, et toutes ces petites choses l'ont fait passer très largement derrière. Eh bien, on est tout à fait d'accord là-dessus. Que me disais-tu, Carnage ? D'accord, très bien. On va juste temporiser 2 secondes. L'interview n'est pas encore exactement prête côté Vitality. On était presque parti pour faire la chronique, mais on va juste temporiser un tout petit peu. Alors, dernier point de contexte, et ils en ont parlé sur le bureau de cast. Égalité, théorique, égalité entre la Carmine et Vitality B. Toujours avantage Carmine à cause du match aller. Il faudra attendre le match retour pour voir un petit peu au niveau du face-à-face Vita-Carmine qui est vraiment en première position. Et je vais me prendre peut-être un peu les foudres du Blue Wall, mais
ça fait du bien. Ça fait du bien un petit 0-2 là, on est bien Non, mais là. ça- Vas-y, dis-le. Ça relance le suspense au niveau de la première ils ont l'air bien, en tout cas. Voilà, désolé, forcément, là où il y a des gagnants, il y a des perdants, mais ça met du suspense. C'est-à-dire on a des tie-break, on va avoir du tie-break, quoi. Peut-être. Dans tous les cas, ce qui est toujours rassurant pour les équipes qui ont sécurisé 9 victoires comme Vita et comme la Carmine, c'est que la course au playoff, le stress est encore tout à fait contrôlable. Les EU Masters, ça peut commencer, on peut commencer à se poser des questions, mais il est encore temps de réagir et de reprendre, bien sûr, la route du bon côté. On va accueillir Smiley sur notre bureau d'analyse. Good evening, Smiley. How are you doing, man? Great week, 2-0 once again. Yep. Well, pretty convincing one on your part. It was a pretty anticipated matchup today, but was it really? Because you kind of smurfed it all along. Yeah, I don't know. Even though Solary looks pretty good, when we play them, it always feels so easy. I don't know what it is. It's been like this, I think, ever since I joined LFL. Maybe not my first split, but ever since I started winning, Solary is just a free win for me. I don't know why. But I saw them in the Lyon tournament. They did pretty good, actually. Yeah. And recently they've been playing better, but I feel like we just expose them in draft every time, and they just crumble in early game. Going into this matchup, both teams had a 100% win rate when they were ahead in 15 minutes. So there was only one winner. So it was you today. They left your Kalista open. You don't have the chance to play Kalista that often. Were you surprised to play her today? No, it's actually quite funny. I was my stomach is not the best today, right? So I was taking a shit during draft, and then when I came back, I saw that the draft was halfway finished on the TV with the boys watching outside. Yeah. So the draft, I had no part of that. Right. I just walked into the room and the draft was finished, and I had Kalista into Varus, like, and I was very happy. So maybe I should not be in the draft room more often, and I might get my Kalista. Well, it went well. Quite an unusual situation, but glad you had a pick that you could make something of. And speaking of draft, let's talk about the player draft, because this week you had the opportunity to play with SLT and not Zigenda. What's your take on how this week went? What changed in your dynamic? Anything, or maybe nothing changed for you? I mean, Enzo came in with only a couple of scrims to play with us because it happened midweek. So we haven't had too much practice and too much time to integrate him to the team. But I think it's very important, especially after he was moved down, which fucking sucks for him, right? I want to make him feel as comfortable and as welcome in the team as possible. And I think he's such a good player. And I think he was, I don't know how much I should say, but I don't think he was able to shine too much in the main team. And I want to make sure that he's able to shine in our team. And I think that's our responsibility as a team to make sure that happens. And I think both Shigenda and SLT, Enzo and Matthias, they're amazing top laners, and they both deserve a spot in the LEC in my mind. So I hope that next split we will see them both in the LEC where they belong. But right now my priority is just to make sure that Enzo can smurf it up in the LFL and have a good showing, because that's what he deserves. Well, that's the kind of player he is. In any case, that's very comforting to see that much support between players. So congrats on that and this attitude, obviously. Noah, je t'ai vu avec ton micro tout à l'heure. It was kind of the same question once again. in the change. All right. You're too quick. I'm too quick. All right. So Smiley, you are now tied for the first place with Carmine. You saw that Carmine Corp had a pretty rough week. This time. What's your take on it? Do you feel that maybe the wind is shifting? No, I don't know. It's so troll. I completely forgot that KC went 0-2 this week. Yeah. so I guess we're tied for first. It feels kind of bad because we lost to them, right? Yeah. So it wasn't really in our hands, but on the LAN, that's announced, right? That there's going to be a LAN. Yeah. I'm not leaking anything. Yeah, okay. So in 2 weeks, we get the chance to beat them at LAN and really cement that first place. But obviously, I'm very happy with how things went. Misfits went 0-2 as well.
So it's amazing for us in the standings. Like we're 2 wins ahead of Misfits now, or 3. And even with K-Corp, so you're two ahead, and you have a pretty good spot going in the final sprint towards playoffs and towards the EU Masters too, because you may be able to clinch a spot without playing. We never know, so you have a pretty good one to take on. So pretty amazing weeks coming ahead for you, Smiley. I'm very sorry we are kind of late tonight, so we might have to end this interview right now. I leave you, of course. As usual, the last words, if you want to make some shout-outs. No worries. If you guys are in a rush, I don't want to take up too much of your time, but as always, thank you to the fans. I know, once again, it's things have changed and everyone's not happy, but we'll just keep winning. I'll just make sure this team is doing as good as we possibly can, and I really think that either with Matthias or Enzo, we're going to be the best team in ERLs when the split is over, so that's the goal always. Thank you, guys. All right. Thank you so much, Smiley. Always a pleasure to have you on the desk. Have a good one and go celebrate this 2-0 week. Yeah, you too, guys. Take care. Man. Bye-bye. Voilà, Smiley, bien sûr, qui nous a résumé. Je fais très rapidement, bien sûr, pour les plus anglophobes d'entre nous. Donc, déjà, beaucoup de soutien pour SLT, pour Zigenda. Je pense que c'était le point important de l'interview. Ça fait plaisir de voir, mais ce qu'on a pu voir beaucoup avec les roster swap, même du côté du LEC, avec par exemple les nouveaux qui ont été coachés, par exemple l'arrivée de Adam, coaché par Bwipo, Tris qui passe dans la jungle et qui va coacher le nouveau support, l'arrivée de SLT. Il y a une grande solidarité, il y a une grande cohésion à l'intérieur des joueurs, à l'intérieur des équipes, et ça fait vraiment plaisir. Ouais, c'est vraiment très voilà, c'est chaleureux. On sent vraiment qu'il se serre les coudes. Autre point important au niveau de la draft, il n'était pas présent puisqu'il était aux toilettes et donc il s'est rendu compte qu'il jouait Kalista au moment où il est rentré. J'espère qu'il y a eu les bonnes runes et tout, hein. Évidemment. Mais voilà, situation un petit peu cocasse et bien sûr ravi, voilà, de son côté, de bien performer, y compris avec SLT et surtout d'avoir réussi à égaliser un petit peu cette première place, même si la Carmine est toujours devant. C'est une égalité en termes de score, pas forcément en termes de head-to-head. Donc il y a un vrai truc pour les Vitality B, et on sait que Vitality B en termes d'European Master, ça a toujours eu, ça n'a jamais réussi à passer les play-in, et donc du coup si tu peux avoir une place qui te permet de passer à travers ça, ce sera déjà un énorme step-up sur la scène des EU Master pour Vita. Bref, il y a beaucoup de choses pour Vita, très honnêtement, pour cette fin de saison, et c'est très prometteur. Messieurs, il nous reste un match, mais avant ça, les questions du public, c'est la chronique, c'est maintenant, let's go. Public, au grand public, vos questions bien sûr postées comme chaque semaine sur Twitter LoLisport.fr. Alors vous étiez pas mal accaparé par l'histoire de transfert Vitality, SLT, mais on a pas mal abordé les choses avec les joueurs d'une part et d'autre part sur le plateau. Donc 2 questions pour cette session, 2 questions rapides. Et messieurs, il n'y a pas besoin d'intervention extérieure, puisque la première question c'est celle de Nico, bien sûr, concernant X. Est-ce que l'équipe OTP y sera présente ou alors vous maintiendrez un casque depuis Paris? Il n'y a qu'un Vénard qui va être envoyé sur place, pendant que les autres seront dans le noir, sur le plateau, dans la tristesse de la grisaille parisienne. Tout à fait, on sera en format duplex, mesdames et messieurs, donc on aura toujours ce plateau et les commentateurs, mais il y a une chose qui va changer en termes de production pour nous. Déjà, on aura les POV, on aura les joueurs, les caméras, etc. Ce sera vraiment génial, mais surtout, on va faire les interviews directement sur place. On va profiter du fait qu'il y ait les joueurs, et c'est Bibi qui s'y colle, et donc du coup, j'aurai le plaisir de pouvoir vous rencontrer, et surtout rencontrer les joueurs. C'est quand même ça l'utilité principale, pouvoir les checker un petit peu les challenges en interview, tandis que vous serez en train de commenter tout ça, quoi. Tu feras l'after au Mistral derrière? Certainement, mais le lendemain il y a LEC, donc c'est pas non plus la teuf, hein, donc faut tracer. Donc voilà pour la première question. Et la seconde, juste ici, est-il possible d'avoir pour un joueur de l'équipe perdante d'obtenir le MVP? Alors, on s'est pas mis la limite, a priori non, mais faut savoir que c'est une situation assez peu commune que d'avoir un joueur qui vraiment dans l'équipe perdante a genre tu vois que c'était le dieu vivant. Ça arrive pas vraiment dans beaucoup de matchs. Je pense qu'on peut les compter sur les doigts d'une main dans une saison. Donc a priori la limite n'est pas présente, mais ça m'étonnerait quand même qu'on ait ce scénario-là face à nous. Donc voilà pour la seconde réponse de Ken T1 ou XX, imprimante XX, un pseudo qui est absolument banger. Voilà, mesdames et messieurs, pour la session de questions. Merci encore une fois de les avoir postées. Merci de toute l'attention que vous portez, bien sûr, à cette chronique. Et pour terminer la soirée en beauté, bien sûr, il nous reste un dernier match. Il n'y a pas Tréton. Ah si, il est là, Tréton. Tréton, dernier match.
Ah, Il les a sous les yeux. Il est au taquet, il les avait sous les yeux, bien sûr. Il y a que des équipes qui n'ont pas joué. Ce sont les BDS et les Game World. Ils se rencontrent sur la faille dans quelques instants sur OTP. À tout de suite.